Le 25 septembre prochain, la moitié des départements français vont voter pour renouveler leurs sénateurs. Rappelons quelques éléments de droit constitutionnel, de sciences politiques. La France est un pays dont la Constitution prévoit ce que l'on appelle le bicaméralisme ou le bicamérisme, c'est-à-dire l'existence de deux chambres. Généralement, il y a deux catégories de pays qui ont deux chambres dans leur parlement. Ce sont les États fédéraux, comme les États-Unis ou l'Allemagne, puisqu'il y a une chambre qui représente la population. Aux États-Unis, c'est la Chambre des représentants. En Allemagne, c'est le Bundestag. Et il y a une chambre qui représente les États. Aux États-Unis, c'est le Sénat, sachant que chaque État a deux sénateurs. Donc chaque État, en tant qu'entité fédérée, est représenté par le même nombre de sénateurs. Et on a un système assez proche en Allemagne, même s'il y a une petite marge selon l'importance de l'État, du Land, et c'est le Bundesrat qui représente les Länder, c'est-à-dire les États fédérés. D'autres pays ont en général deux chambres, ce sont les monarchies, à l'image du Royaume-Uni, où on a la Chambre des communes qui représente la population et la Chambre des lords qui représente l'aristocratie dans un système monarchique. La France est un peu particulière parce que nous ne sommes pas une monarchie, même si on parle parfois de monarchie républicaine. Nous ne sommes pas un État fédéral, même s'il y a la décentralisation, nous restons un État central, tel qu'il est conçu aujourd'hui. Mais nous avons néanmoins deux chambres. Et nous avons deux chambres parce que traditionnellement, et la Constitution le rappelle, si on a l'Assemblée nationale qui est la première des chambres dans le protocole de la République parce que ses députés sont élus au suffrage universel par l'ensemble des Français, il y a une deuxième chambre qui est la chambre représentative des collectivités territoriales, des territoires de France et particulièrement des communes. C'est ainsi que la Constitution prévoit l'existence du Sénat. Il y a 343 sénateurs qui siègent au Palais du Luxembourg, qui sont élus par moitié tous les 6 ans désormais. Jadis, ils étaient élus pour 9 ans. Ils sont désormais élus pour 6 ans. Il y avait une limite d'âge pour se présenter autrefois qui était élevée, 35 ans. Elle est retombée à 30 ans. Elle est maintenant à 24 ans. Et les sénateurs, donc, représentent la deuxième chambre, c'est-à-dire qu'ils sont là pour faire, a priori, le même travail que les députés. Il y a cependant deux différences fondamentales. Première différence, c'est que l'Assemblée nationale a le pouvoir de renverser le gouvernement. En sens inverse, l'Assemblée nationale peut être dissoute par le président de la République. Le Sénat ne peut pas renverser le gouvernement. Et bien sûr, le président de la République, dans ce cas, ne peut pas dissoudre le Sénat qui a la garantie de siéger pendant 6 ans. Deuxième différence importante, c'est que dans la procédure législative, lorsque nous discutons les lois, le dernier mot peut être donné à l'Assemblée nationale, mais pas au Sénat. En résumé, lorsqu'il y a la navette, que la navette montre qu'il y a un désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, nous pouvons, au terme de l'article 45 de la Constitution, avoir la réunion de ce que l'on appelle la commission mixte paritaire, qui est composée de 7 députés et 7 sénateurs, à eux de trouver un accord sur un texte. Si cet accord est trouvé et que le gouvernement en est d'accord, dans ce cas-là, le texte passe ainsi. Mais s'il n'y a pas d'accord dans la commission mixte paritaire, le gouvernement peut décider que c'est l'Assemblée nationale, c'est le dernier alinéa de l'article 45, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, et donc le Sénat n'aura pas à voter le texte. Ce qui montre la prépondérance, légitime d'ailleurs, de l'Assemblée nationale, légitime parce que, je l'indiquais, ces élus, ces députés sont élus au suffrage universel. Mais c'est important de rappeler qu'il y a ces deux chambres qui sont dans un système bicaméral permettant d'avoir une meilleure réflexion sur les textes et un enrichissement des textes en raison de l'origine différente des élus, députés et sénateurs. Ces sénateurs ne sont pas élus au suffrage universel, ils sont élus par des grands électeurs, les députés, les conseillers régionaux, les conseillers généraux, et essentiellement, parce que c'est le plus grand collège, les élus des communes selon l'importance de la commune. Une commune, par exemple, de 200 ou 300 habitants aura un grand électeur, généralement c'est le maire. Une commune un peu plus importante aura 3, 5, 7, etc., grands électeurs, qui sont désignés par le conseil municipal. Généralement c'est le maire, les adjoints, dans l'ordre du tableau du conseil municipal. À partir de 9 000 habitants, c'est l'ensemble du conseil municipal qui vote pour les sénateurs. Au-delà de 30 000 habitants, c'est l'ensemble du conseil municipal plus un grand électeur par tranche de 1000 habitants. Application au cas de Cholet, avec la particularité de notre commune du Puy-Saint-Bonnet, commune associée. Cholet, plus de 30 000 habitants, donc tout le conseil municipal, les 45 membres du conseil municipal. Nous avons un peu plus de 54 000 habitants, sachant que le Puy-Saint-Bonnet a un petit peu plus de 2000 habitants. Donc on soustrait les un peu plus de 2000 habitants du Puy-Saint-Bonnet du total. On arrive à un peu plus de 52 000 habitants. Donc nous avons 22 grands électeurs supplémentaires. Un par tranche de 1000 au-dessus de 30 000, donc 22.
22 plus 5 pour le Puy-Saint-Bonnet ayant plus de 2000 habitants. C'est-à-dire que nous avons au total à Cholet 45 plus 22 plus 5 grands électeurs, sachant aussi que les élus qui sont en cumul de mandat, comme c'est mon cas, désignent un autre représentant pour les remplacer en tant qu'élu municipal. Personnellement, je vote en tant que député et j'ai désigné quelqu'un pour me remplacer en tant que maire, en tant qu'élu municipal. Donc, au total, nous avons ces 45, 22, 5, plus 4 élus municipaux qui sont concernés par le cumul de mandats. Donc ça fait le total des voix qui viennent de la ville de Cholet, sachant que les 22 et les 5 sont élus à la proportionnelle, en fonction du nombre d'élus municipaux. Nous avons une réunion qui est une réunion nationale dans tous les départements qui renouvelle les sénateurs, qui a eu lieu le vendredi 27 juin dernier, qui a permis d'élire les grands électeurs et de choisir celles et ceux qui viendront le 25 septembre prochain à Angers, où sont les bureaux de vote, au siège de la préfecture, pour désigner les 4 sénateurs qui représenteront le Maine-et-Loire, sachant que nous avions jusqu'à présent 3 sénateurs, que nous en aurons désormais 4, et qu'à partir de 4 sénateurs, l'élection se fait au suffrage universel indirect avec ces grands électeurs, mais surtout avec un système de scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne. C'est-à-dire que nous avons un total qui est de 1872 grands électeurs, au total dans le Maine-et-Loire, 4 sièges à pourvoir, donc on fait un calcul qui est celui du quotient électoral. Combien faut-il pour obtenir un siège? Il suffit de faire la division 1872 divisé par 4, on trouve 468. Donc, à partir du moment où vous avez 468 voix sur une liste, la liste a un siège. Si les 4 sièges ne sont pas distribués immédiatement, ensuite il y a un calcul qui consiste à faire la plus forte moyenne. Donc, on divise le nombre de voix de la liste par le siège qu'elle a éventuellement obtenu, plus le siège fictif que l'on donne, ça fait une moyenne, et on donne le siège qui est en jeu à la liste qui a la plus forte moyenne, et on fait ce calcul jusqu'à ce que les 4 sièges soient distribués. C'est le calcul qui sera fait le 25 septembre pour désigner, pour les 6 ans qui viennent, de 2011 à 2017, les 4 sénateurs qui siégeront pour représenter le Maine-et-Loire dans ce que l'on appelle la Haute Assemblée, même si le terme est peut-être impropre, puisque la Haute Assemblée, dans le protocole de la République, n'est que deuxième après la Chambre des députés, la Chambre où siègent les députés, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, et c'est cela l'enjeu pour le département du 25 septembre, mais un enjeu aussi qui est national, puisque dans cette Assemblée, il y a aussi une majorité, une opposition. La majorité aujourd'hui est la même que celle de l'Assemblée nationale, la même que celle du président de la République. Il y a un enjeu parce qu'il n'est pas garanti qu'au soir du 25 septembre, la majorité soit toujours la même. C'est en tout cas un des grands débats, un des grands combats qui sera mené au cours des semaines qui viennent dans le cadre de ces élections sénatoriales dans la moitié des départements français, c'est-à-dire dans ceux qui sont renouvelables et en particulier dans celui du Maine-et-Loire.